Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 31 décembre 2020, dernier jour de l'année. Et j'allais dire, nous en sommes arrivés, oui, à la méditation numéro 286. Mais, comme vous le savez depuis hier, nous avons terminé le livre de notre ami pasteur Jean-François Denis sur les psaumes des temps modernes. Donc nous en sommes quand même à la méditation numéro 286. Mais aujourd'hui, bien, nous allons voir autre chose dans la parole afin de passer, je dirais, ensemble, ce cap de l'année 2020 à 2021. Avant toute chose, prions. Père céleste, Dieu de gloire, Dieu de grâce, de bonté, de bienveillance, mais également de justice. Oh, dans le nom de Jésus, conduis-nous par ton esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit, à recevoir une fois de plus ta parole en ce dernier jour de l'année, car pour toi, le temps est différent. Ce temps que nous connaissons, c'est nous, êtres humains, qui l'avons fait. Mais toi, tu nous conduis. Et la seule chose que tu veux de nous, c'est que nous t'obéissions, que nous mettions en pratique tout ce que tu nous dis. Alors, pour cela, continue de nous enseigner à faire tomber ta pluie sur nous, afin que nous puissions être abreuvés de ta parole. Alors encore ce soir, ouvre grand nos yeux à ta vérité et que dans le nom de Jésus, tout nous soit donné. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, encore de nous éveiller et de nous conduire dans cette méditation ce soir. Amen. Il y a quelque temps, je ne pourrais même plus vous dire dans quelle méditation cela c'était, nous avions parlé notamment de Jacob lorsque, il repartait avec ses deux femmes, Rachel et Léa, et tout ce qui il lui appartenait. Et à ce moment-là, effectivement, nous avions abordé ce départ et ce retour chez lui. C'est ce que nous allons voir ce soir, et au travers de cela, nous allons voir que la parole, c'est un petit peu aussi ce qu'elle veut pour nous aujourd'hui. Ce n'est même pas un petit peu, c'est ce qu'elle veut pour nous aujourd'hui. C'est que, nous entamions nous aussi, notre voyage. Ce voyage où on laisse derrière nous cette année 2020 et où nous entrons, dans quelques heures dans l'année 2021. Nous l'avions fait il y a, je sais plus, quelques mois sûrement, et il y a quelques jours, 3-4 jours, si je me trompe pas, en écoutant le soir avec mon épouse, quelques paroles, méditation, quelques versets, et puis nous avons vu une méditation, enfin du moins, je sais plus comment ça s'appelle, prière inspirée, je crois, de Jérémie Sourdril, du prophète Jérémie Sourdril, et j'étais étonné, mais également bien conduit à écouter celle-ci qui finalement m'a fait rappeler ce que nous avions fait il y a quelques mois, du moins abordé, et qui venait conforter ce que j'avais dans le cœur. Alors, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ce qui s'est passé, on va prendre dans la parole Genèse, chapitre 31, Genèse, chapitre 31, où on va voir, bien sûr, on va pas tout lire, mais où ce chapitre 31 qui parle du départ de Jacob pour Canaan. Et on va commencer notamment à partir du verset 11. Alors, on va le prendre, je pense, dans la version en Nouvelle Français Courant. À partir du verset 11, faut savoir que il y avait déjà, Jacob avait servi, Laban, son beau-père, pendant 20 ans. 14 ans, 2 fois 7 ans pour ses deux épouses, Rachel et Léa, ou Léa et Rachel, en fonction de comment on le prend, vu la sournoiserie, je dirais, de son beau-père. Et 6 ans de plus pour son cheptel, son troupeau. Et
Et à un moment donné, eh bien, il y a l'ange de l'Éternel qui s'est révélé à Jacob. Et on va prendre à partir de cela, à partir du verset 11. Et dans ce rêve, dit-il à notamment ses deux épouses, eh bien, dans ce rêve, l'ange de Dieu m'appela Jacob, et me voici, répondis-je. On peut voir qu'il a tout de suite répondu à l'ange de l'Éternel. Notons quand même que pendant ces 20 ans, on ne peut pas dire que Jacob a été quelqu'un de fidèle à Dieu. On ne peut pas dire que on le voit pendant 20 ans servir Dieu. Il sert Laban pour avoir et payer le prix, on va dire, de la dot de ses deux épouses, Rachel et Léa, et pour le troupeau. Mais il est bon quand même de voir que il se rappelait avant d'arriver, eh bien, comment dirais-je, chez Laban et de voir et de passer ses 20 ans, eh bien, à un moment donné, Dieu s'est révélé à lui. Et l'ange de l'Éternel dit, regarde, me dit-il. Et là, il parle du troupeau notamment et de ce fameux événement avec les rayures et ceux qui ne sont pas tachetés. Et l'ange de l'Éternel dit, il en est ainsi parce que j'ai vu comment Laban t'a traité. C'est-à-dire, il est en train de lui dire, l'ange de l'Éternel est en train de lui dire, eh bien, tu as réussi. Tu as eu ce troupeau nombreux parce que j'ai vu comment Laban t'a traité. Je suis le Dieu qui t'est apparu, verset 13. Je suis le Dieu qui t'est apparu à Bethel. C'est ce que je vous disais, à Bethel. Dieu lui est apparu et ce nom Bethel a été donné par Jacob lorsqu'il a eu, pendant la nuit, où il a vu cette échelle de Jacob. Donc c'était bien avant, bien sûr, 20 ans en arrière, avant qu'il rentre et qu'il rencontre Laban. Là où tu as dressé une pierre et me l'as dédiée par une onction. Là où tu t'es engagé envers moi par un vœu. Maintenant, mets-toi en route, quitte ce pays et retourne dans celui de ta famille. Il a reçu un ordre par l'ange de l'Éternel. Notons que l'ange de l'Éternel ne dit pas « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Ce qui nous laisse supposer que cet ange de l'Éternel est déjà l'image, et pourquoi pas même directement notre Seigneur Jésus. Parce qu'il donne des ordres. Sinon, on sait que les anges parlent au nom de Dieu. Et là, notons qu'il obéit tout de suite. Et Rachel et Léa qui étaient là, parce qu'elles ont, non pas quand l'ange est venu lui dire, mais il raconte, Jacob raconte à Rachel et Léa ce qui s'est passé. Et Rachel et Léa répondirent à Jacob, « Nous n'avons plus de part d'héritage dans la maison de notre père. Ne nous a-t-il pas considérés comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus, donc à Jacob, pour 2 fois 7 ans, et qu'il a ensuite dépensé l'argent qui devait nous revenir? Par conséquent, toute la prospérité que Dieu a enlevée à notre Père nous appartient à nous et à nos enfants. Fais donc tout ce que Dieu t'a dit. » Notons que Rachel et Léa disent « Fais donc tout ce que Dieu t'a dit. » Il n'est pas dit Fais donc tout ce que ton Dieu t'a dit. C'est différent. Donc, c'est que finalement, pour elle, le Dieu de Jacob, même si pendant 20 ans, on ne peut pas dire qu'il en a parlé, eh bien, il a quand même dû en parler suffisamment afin que, en tout cas, dans sa façon d'être, eh bien, Rachel et Léa acceptent, en tout cas, le Dieu de Jacob, notre père, qui n'était pas le même Dieu que leur père, Laban. On le verra même un peu plus loin. On s'aperçoit dans ces mots que finalement, elles disent elles-mêmes, on n'a plus aucune part, on est des étrangères vis-à-vis de notre père. Il nous a vendus, il a dépensé tout l'argent, nous sommes des étrangères. Alors,
la question que l'on se pose, et que je vous pose, c'est est-ce que est-ce que quelqu'un qui est étranger à une famille a le droit à un héritage? Non. La question est non. À partir du moment où on est étranger, qu'on a été vendu, comme c'est le cas par exemple là, qu'elles considèrent qu'elles sont étrangères, elles n'ont plus de droit. C'est ce qu'elles disent. Elles n'ont plus de droit. On n'a plus rien à voir avec cette famille. Hein? Cependant, on s'aperçoit que quelques versets après, au verset 19, il est écrit « Quant à Laban, il était allé tondre ses moutons. Que fit Rachel ?» Qui, elle-même, venait de dire avec Léa « On est des étrangères, on n'a plus rien à faire. » Donc elles n'ont plus droit à d'héritage, plus rien du tout. Il n'y a plus rien qui leur appartient, c'est des étrangers. C'est comme si qu'elles étaient quelque part, en visite dans cette maison. Hein? Et Rachel en profita pour voler les statuettes de divinité de son père. On voit là que ce n'est pas le même Dieu qui servent. Les statues de divinité de son père. Laban ne servait pas le même Dieu, notre Père. Mais il est bien dit que Rachel vola les divinités de son père. Et quelque part, on peut dire qu'elle lui vole doublement, parce qu'elle-même a dit auparavant qu'elles sont comme si qu'elles étaient étrangères. Elle n'avait plus aucun héritage dans cette famille. Et donc, dans ces cas-là, non seulement elle vole des choses à Laban, son père, parce qu'il est toujours son père, mais par rapport à ce qu'elle venait de déclarer auparavant, on peut dire que c'est comme si qu'elle volait doublement. Donc elle est vraiment consciente des choses, c'est comme si que nous, on rentrait chez quelqu'un, et avant de repartir, on repartait avec quelque chose qui est avec l'argenterie, comme mon épouse dit, de la maison chez qui on a été aimablement invité. C'est, par rapport à ce qu'elle a dit, c'est la même chose. Verset 20, Jacob trompa Laban, l'araméen, en partant sans rien lui dire. Alors, ce verset 20 reflète deux choses. Premièrement, le fait que Jacob a répondu tout de suite à ce que l'ange de l'Éternel lui a dit. Il a obéi. Il a tout pris, et ça ne devait pas être une petite affaire de rassembler, il a fait un grand déménagement, et il est parti. Et il a profité de partir pendant que Laban, son beau-père, était, on l'a vu un petit peu au-dessus, quand Laban était allé tondre ses moutons. Il a profité de cela pour s'enfuir. Et je dirais que c'est bien le caractère de Jacob, parce qu'il a déjà fait la même chose quand il a trompé son frère Ésaü, et que sa mère lui a dit « Sauve-toi, parce que ton frère, veut te tuer. » Et il s'est déguisé et il est parti. Hein, il s'est déguisé, entre guillemets, il s'est caché, et il est parti, il s'est enfui. Il est coutumier du fait. C'est dans son caractère. Il n'a pas encore été, même s'il connaît Dieu, s'il obéit, il n'a pas encore été touché, comme cela se fera quelques chapitres plus loin, juste avant sa rencontre avec Ésaü. Et là, il part, il s'enfuit. Et il part avec tout. Et un peu plus loin, au verset 31, toujours de ce même chapitre 31, donc verset 31, Laban, oui, juste avant, Laban, en revenant, il s'aperçoit que tout le monde est parti, finalement. Et il poursuit avec ses frères, il poursuit, pendant 7 jours avec ardeur, il poursuit Jacob. Mais juste avant sa rencontre avec Jacob, parce qu'il était parti sûrement avec des velléités contre lui, une colère, et, comment dirais-je, lui aussi a reçu pendant la nuit un songe, et l'ange de l'Éternel lui disait « Ne te mets pas en colère contre Jacob, ne le touche pas. » Alors, lui qui ne servait pas le même Dieu, il servait ses divinités, des divinités, mais il avait peur quand même des dieux. Il ne savait peut-être pas qui c'était, mais il avait peur.
Et donc, il lui dit, mais pourquoi tu es parti, etc., comme un voleur, quelque part, hein, sans savoir réellement, en ce qui concerne Jacob, ce qui s'était passé, parce qu'il n'était pas au courant de ce qu'avait fait Rachel. Et Jacob répondit à Laban, j'ai eu peur et je me suis dit, il ne faut pas qu'il m'enlève ses filles, ses femmes, à Jacob, parce qu'il avait peur. On voit bien que, voilà, c'est son caractère, de tromper, d'être filou, mais aussi d'avoir peur. Mais aussi, on peut dire que chat échaudé craint l'eau froide, comme il est dit. Je peux aussi, et on peut le comprendre aussi, parce que son beau-père, eh bien, n'était pas non plus quelqu'un de vertueux, quelqu'un qui disait toujours la vérité. C'était aussi, eh bien, un trompeur. On l'a vu avec l'épisode de Rachel et de Léa. Il devait se marier, c'est ce qu'il lui a dit, avec Rachel, et finalement la nuit de noces, eh bien dans le noir, il était non plus avec Rachel mais avec Léa, sans s'en apercevoir parce qu'il s'en est aperçu le lendemain, et il a dû servir 7 ans de plus pour la tromperie qu'avait fait Laban envers lui parce qu'il ne lui avait pas dit la vérité. Donc quelque part, Laban vient faire des reproches à Jacob, mais aussi Jacob connaissait bien aussi Laban, qui était aussi un roublard. Il faut bien le dire aussi. Mais quelque part, au travers de cela, ça montre aussi le monde des affaires. Le monde des affaires où c'est pas un monde, je dirais, facile, et c'est pourquoi il nous est parlé dans le Nouveau Testament qu'il faut se méfier, voire même fuir les alliances avec le monde, car qu'y a-t-il, c'est ce que dit la parole, de commun entre la lumière et les ténèbres, entre autres, hein. Et il continue en disant, au verset 32, « Maintenant, si tu trouves tes dieux... » Oui, pourquoi? Parce que au verset... j'essaye de retrouver le verset. Voilà, au verset 30, il est dit, verset 30, juste celui avant, « Maintenant, va, puisque tu désires tellement rentrer chez ton père, c'est ce que dit Laban à Jacob, mais pourquoi m'as-tu volé mes dieux ?» On peut aussi s'imaginer que Laban a poursuivi avec ardeur Jacob, non seulement parce qu'il était déçu par l'attitude de Jacob, parce qu'il était parti avec tout, mais surtout aussi parce qu'il avait vu qu'il lui manquait ses statuettes, ses divinités. Et il lui dit, vas-y, tu peux repartir chez ton père. Donc finalement, je pense que la poursuite de Jacob, ce n'était pas la priorité, ce n'était pas Jacob et ses filles, c'était ses divinités. Parce que la phrase, ce verset qui dit « Maintenant va, puisque tu désires tellement rentrer chez ton père. Mais pourquoi m'as-tu volé mes dieux ?» Et Jacob ne comprend pas. Et on peut le comprendre parce que il n'a pas. Contrairement à lui, Jacob, qui on peut dire qu'il était quand même voleur, parce qu'il a quand même volé le droit d'aînesse, même si Ésaü a sa part, a sa faute, mais il l'a quand même volé, il a quand même triché, hein. Mais là, on ne peut pas comment dirais-je, lui jeter la pierre à ce niveau-là parce qu'il ne sait pas de quoi il parle. Et c'est pourquoi, en toute bonne foi, il dit, mais maintenant, si tu trouves tes dieux chez l'un des miens, celui-ci ne restera pas en vie. Ce qu'il dit, il le déclare, il le proclame. Bien sûr qu'il ne sait pas que c'est Rachel qui a volé les statuettes, les téraphins, les dieux faits de la main d'homme. Il ne le sait pas. Mais pourquoi? Mais pourtant, il proclame une parole qui est lourde de sens. Si tu trouves tes dieux chez l'un des miens, celui-ci ne restera pas en vie.
en présence de nos proches, reconnais que tout ce qui chez moi est à toi et emporte ce qui t'appartient. En effet, Jacob ignorait que Rachel avait volé les statuettes des divinités. La parole nous le dit, il ignorait. Or, c'était Rachel, alors Laban il a fouillé toutes les tentes, il n'a rien trouvé, rien trouvé. Or, c'était Rachel qui avait pris les statuettes de divinité, elle les avait placées dans une grande selle de chameau et elle s'était assise dessus. Laban fouillait toute la tente sans rien trouver. Et Rachel dit à son père, « Mon père, ne te fâche pas si je ne me lève pas devant toi, je suis indisposé. » Et Rachel, non seulement a volé, elle l'a fait sciemment, volontairement, c'était un vol, et même un double vol, et là, cela l'a conduit en plus à mentir à son père. On sait très bien que le vol, le mensonge, ce sont des choses que Dieu a en horreur. Et il les avait en horreur depuis la nuit des temps, depuis tout le temps. En fait, eh bien, elle aurait pu partir. Il y avait un nouveau départ pour elle. Elle l'a dit elle-même, on n'a plus rien à voir. Et notre père, eh bien, ne nous regarde même plus. Il nous regarde surtout comme des étrangères. C'est un peu ce qu'on a pu voir dans ce que Laban a dit. Va, c'est-à-dire va avec tout ce qui t'appartient. Retourne chez toi. Mais pourquoi m'as-tu volé mes statuettes de divinité, mes dieux? Rachel, on va s'intéresser à Rachel parce que c'est elle qui a volé, avait l'occasion de dire c'est un nouveau départ. Tout ce qui était derrière, le mal que j'ai pu ressentir, n'oublions pas que le mal était double parce que Rachel non seulement a dû subir la honte, elle qui pensait se marier avec en première avec Jacob, ce pourquoi il l'avait servi, et s'est trouvé floué, trompé. Et ensuite, eh bien, il s'est avéré qu'elle était stérile. Et pendant que Léa, sa sœur, avait 3 garçons de Jacob, eh bien, elle n'en avait pas. Et ça devait être lourd pour elle. Et elle avait cette occasion aujourd'hui de dire, je fais une croix sur mon passé, je repars, ça va, voilà. Un petit peu comme la femme, je dirais, de Lot, eh bien, je laisse tout derrière moi. Toutes ces horreurs. Tout le mal que j'ai pu voir et vivre, eh bien, je le laisse derrière moi. C'est un peu ce que notre Père nous demande aujourd'hui, eh bien, de laisser tout ce qui s'est passé, et il sait. Tout ce qui s'est passé cette année 2020 a été dur pour chacun d'entre nous, mais dans la foi, eh bien, nous l'avons traversé. Ça a été difficile pour chacun d'entre nous, et il nous dit, laisse derrière toi tout cela, et pars. Tu vas rentrer dans un autre temps, une autre saison, 2021. Alors laisse derrière toi ce qui s'est passé, et fortifie-toi dans tout ce que tu as mis en pratique pour moi. Retiens que c'est moi ton Dieu. Ton Dieu. Et tu n'as pas besoin d'autre chose que moi. Pars. Et entre dans cette année 2021 avec foi. Tu ne sais peut-être pas ce qui va se passer. Tout comme Rachel ne savait pas ce qui allait se passer, elle quittait un endroit dans lequel elle avait vécu toute sa vie. Toute sa vie. Et on peut comprendre quelque part qu'elle avait peut-être des craintes. Et pourtant, elle a parlé de « fais tout ce que Dieu t'a dit ». Donc elle avait le même Dieu que Jacob, notre Père, l'Éternel. Il était là avec elle également. Et elle a été prendre quoi? Les terrains fins.
ces autres dieux, qu'elle servait avec son père avant que Jacob arrive, et elle voulait repartir avec. Pourquoi? Peut-être parce que finalement, cela devait la rassurer. Comme le disait Jérémy Sourdril, et j'ai bien aimé cette image-là, un petit peu comme un bébé avec son doudou, qui a besoin de son doudou pour dormir, et qui le veut partout, avec lui, tant qu'il est petit. Et pourtant, elle n'avait plus besoin de ce doudou avec elle, de ces autres dieux, parce qu'elle avait Dieu, le même Dieu que Jacob. Peut-être que nous aussi, nous avons des choses à lâcher. De cette année 2020, peut-être des douleurs, des choses du passé qui sont venues peut-être nous hanter, entre guillemets, nous rappeler que, eh bien, l'ennemi en tout cas a tenté de nous rappeler que, eh bien, il y avait encore telle ou telle chose. Mais nous servons le même Dieu, l'Éternel, un seul Dieu, notre Père. Et nous avons son esprit en nous, notre bien-aimé Saint-Esprit. Et notre Seigneur Jésus, par son sang, a payé pour nous. Il n'y a plus aujourd'hui de condamnation pour ceux qui marchent en Christ Jésus. Car nous avons été libérés du péché et de la mort. Alors, laissons derrière nous toute chose mauvaise, tout mensonge. Nous n'avons pas besoin de nous retourner sur quoi que ce soit, de nous laisser accuser de quoi que ce soit. C'est important de ne pas les emporter avec nous lorsque nous allons rentrer dans cette nouvelle saison qui est 2021. Nous n'avons pas à y entrer avec. Alors, laissons-les là où ils sont. Enterrons-les dans cette année 2020 que nous allons laisser derrière nous dans quelques heures. Nous n'avons pas à emmener toutes ces mauvaises choses, ces pleurs peut-être qui ont été les nôtres, eh bien, mais de nous fortifier en Christ Jésus notre Seigneur et d'écouter notre Père qui nous dit, même si nous ne savons pas de quoi sera fait cette année 2021, eh bien nous dire, sois sans crainte car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Laissons-le, laissons toutes ces choses derrière nous et laissons notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduire et marchons dans ses pas. Il est devant nous, il combat pour nous. Alors laissons-le faire. Continuons à avancer et faisons un bond de 4 chapitres. Pour aller dans Genèse 35, au verset 2. Ils sont partis, et là Jacob quitte Sichem pour Béthel. Et Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. » Pourquoi? Parce que au premier verset, on voit que Dieu a dit à Jacob, « En route, va t'installer à Béthel où tu me construiras un autel. » Et Jacob lui dit, « Alors, Dieu me fait revenir là où il m'est apparu pour la première fois, à Béthel. » Là où Dieu est là. Il avait dit à ce moment-là, c'est ce lieu. Et ce lieu où est la présence de Dieu. Dieu est là. C'est sûr. Et là, il dit à sa famille, à tous ceux qui étaient avec lui, débarrassez-vous des dieux étrangers. Il n'est pas dit. Il n'est pas dit à ce moment-là si Rachel a donné à Jacob ses téraphins, ses statuettes qu'elle avait volées à son père. Il n'est même pas parlé dessus. C'est quand même étonnant.
qu'il n'en ait pas fait mention dans les versets. À aucun moment. Au verset 4, il est écrit « Alors ils remirent à Jacob toutes les statuettes de dieux étrangers qu'il possédait, ainsi que les anneaux qu'il portait aux oreilles. Jacob cacha le tout sous le chêne qui est près de Sichem. Alors ils levèrent le camp. » Je pense que si la parole nous a parlé du vol de ces statuettes de Rachel, de ces dieux étrangers, de la façon dont elle les a cachés, dont elle a menti, à Jacob, finalement, mais aussi donc à Laban. Et que, au moment où Jacob dit « Débarrassez-vous de tous ces dieux, apportez-les-moi, on va les détruire, on va les cacher. On ne doit pas partir avec. » Et qu'il n'ait pas fait mention à ce moment-là de Rachel et de son vol, de ses dieux, enfin statuettes qu'elle avait prises à son père, c'est que pour moi, eh bien, elle les a gardées. Ce doudou qu'elle ne veut pas se séparer. Elle les a gardées. Parce que autrement, eh bien, je pense qu'il aurait été dit qu'elle les avait, et Jacob aurait demandé, mais d'où tu les as pris? Parce qu'il aurait reconnu que ce n'étaient pas les siennes, et il se serait rappelé de ce qu'avait dit son beau-père Laban 4 chapitres précédents. Donc, j'en suis persuadé, la parole nous en aurait fait mention. Au verset, on avance et on termine au verset 16. Je disais que Rachel était stérile. Mais entre-temps, quand même, Dieu s'est souvenu, comment dirais-je, de Rachel. Et il est dit, au chapitre 28, si je ne me trompe, il est dit, ou c'est au chapitre 30, oui, voilà, c'est au chapitre 30, tout de suite au premier verset, il est écrit « Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur. » On voit quand même qu'il y a quand même la jalousie. Il y a le vol. Il y a le mensonge. Elle fut jalouse de sa sœur. Rachel dit à Jacob, « Donne-moi des fils, sinon je vais mourir. » Elle aussi, elle déclare et elle proclame des paroles. Dieu s'est souvenu d'elle. Et il lui a donné un enfant. Cet enfant, on le sait, ce premier garçon, eh bien, s'appelle Joseph. Et il est dit au verset donc du chapitre 30, verset 22, « Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, il la rendit féconde. » Merci Seigneur. Elle devint enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, « Dieu a enlevé mon déshonneur. » Merci Seigneur. On voit bien qu'elle dit « Dieu », non pas les dieux, Dieu avec un D majuscule, a enlevé mon déshonneur. Donc à ce moment-là, on sait bien qu'elle sait qui est Dieu. Elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de voler. Elle aurait dû se réjouir de ce que Dieu avait fait. Et dans ce chapitre 35 de la Genèse, verset 16, il y a cette deuxième naissance que l'on comprendra davantage, je dirais, lorsque on lit ce qui s'est passé avec Joseph lorsqu'il était après même Premier ministre de Pharaon, avec son frère qu'il aimait tant, Benjamin. Et il est dit au verset 16, Jacob et sa famille quittèrent Béthel, ils étaient encore à une certaine distance avant d'arriver à Ephrata quand Rachel mit un enfant au monde.
La naissance fut difficile. Tandis que Rachel a couché avec peine, la sage-femme lui dit « N'aie pas peur, c'est encore un fils. » Et je me disais sur le coup, mais pourquoi lui dit-elle ça? N'aie pas peur, c'est encore un fils. Et cela fait notion et rappel à ce que nous avons dit, quand elle a dit que Dieu me donne encore un fils. On vient de le dire dans le chapitre 30. Rachel, verset 18, était mourante. Au moment de mourir, elle appela l'enfant Ben-Oni, ce qui veut dire « fils de mon malheur ». Mais son père l'appela Benjamin, fils de la main droite. Rachel mourut et elle fut enterrée au bord de la route d'Ephrata, appelée maintenant Bethléem. Pourquoi a-t-elle, elle qui voulait un autre fils, qui a demandé à Dieu un autre fils, pourquoi l'a-t-elle appelé fils de mon malheur? Ben-Oni. Pourquoi? Peut-être s'est-elle rendu compte de tout le mal qu'elle avait fait, de sa désobéissance envers Dieu et envers aussi son mari. Lorsque on a pu le voir, il demandait de se séparer de tous ces dieux. Lorsque il nous est demandé de servir Dieu, Dieu est lui seul. On le sait. C'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il nous demande. De le servir avec un cœur tout entier. Sans partage. On l'a vu hier. On l'a vu hier. Nous devons lui obéir. Ne partons pas. N'emmenons pas avec nous en cette année 2021 tout ce que Dieu nous dit de laisser derrière nous. Ne nous retournons pas comme la femme de Lot afin de ne pas être terrifiés de peur, de ne pas avoir laissé derrière nous et d'avoir emmené pour un semblant, je dirais, de bien-être, ce doudou qui, finalement, est un piège pour nous. Laissons derrière nous toute cette détresse. Arrêtons et séchons nos pleurs, car Dieu veut nous faire entrer dans sa saison. Peut-être chacun d'entre nous dans notre destinée. C'est ce qu'il veut par-dessus tout. Mais pour cela, nous devons lui faire confiance. Tout laisser derrière nous. Tout ce qui peut nous rattacher à quelque chose qu'il a en horreur. Tout mensonge, tout caractère impétueux peut-être, tout caractère peut-être encore de paroles que l'on ne doit pas prononcer, comme ça a été le cas pour Rachel. Alors, franchissons dans quelques heures cette année 2020 et affrontons. Non pas seuls, parce que notre Père est devant nous. Il combat pour nous. Marchons dans les pas de notre Seigneur Jésus. Laissons-nous conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit et entrons avec courage dans cette année 2021 et affrontons tout ce que, nous allons devoir faire face. Parce qu'il y aura des choses, on le sait. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, notre Père nous dit « Sois sans crainte. Fais-moi confiance. Abandonne-toi à moi et tu vas voir ce que je vais faire pour toi. N'oublie pas, j'ai toujours l'œil sur toi. » Il a toujours son œil sur nous et il est en nous. Alors nous pouvons avancer sereinement en disant « Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, j'abandonne toutes même mes forces humaines, je les abandonne derrière moi. Et c'est avec ta force souveraine, Seigneur, que je vais avancer chaque jour, chaque seconde de ma vie, à partir de la première seconde de cette année 2021. Nous terminons par la prière. Merci encore Seigneur, et bien ce soir pour ce
moment de partage. Merci encore pour cette révélation. Merci parce que oui, nous voulons franchir ce cap de cette nouvelle année qui arrive, mais aussi avec toi. Et tu nous veux pour toi seul. Tu es un Dieu jaloux. Alors tu veux que nous lâchions tout ce qui nous pouvait encore nous retenir à cette année que nous avons et qui va bientôt s'écouler dans quelques heures, mais aussi à tout ce que nous avons derrière nous, si cela n'est pas encore fait, eh bien que nous venions à toi simplement et vraiment nous libérer de tout ce qui peut encore nous maintenir, tout ce qui peut encore être là, présent en nous et qui nous freine dans cette destinée, dans ce que toi tu as prévu pour nous, dans ce que toi tu veux. Et ce n'est pas toi, mais c'est nous qui souvent, eh bien, nous freinons parce que nous avons aussi pas cette crainte, mais cette peur de nous dire, mais comment cela va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est un peu toutes ces choses humaines que nous devons abandonner et nous laisser complètement conduire par toi, parce que nous savons que nous sommes en sécurité. Nous savons que nous n'avons rien à craindre, car tu es avec nous. Comme, en fait, tu étais dans cette... Comme quand tu étais sur l'eau et que Pierre, eh bien, est venu à toi, eh bien, c'est quand il a regardé aux événements et aux choses extérieures que, eh bien, il est tombé dans l'eau. Mais sinon, eh bien, il avançait vers toi. Alors ne regardons pas aux choses extérieures, mais regardons toujours vers toi, vers le chemin que toi tu es, Seigneur Jésus. Et nous savons que nous n'avons rien à craindre. Alors oui, il y aura certainement encore peut-être des difficultés, des tempêtes. Il y aura peut-être encore des moments difficiles, peut-être dans cette année, avec tout ce qu'il se passe au niveau pandémie et au niveau de tout ce qui se passe au niveau économique. Alors il y aura peut-être aussi certainement des répercussions, même si cela ne se passe pas ici en France, mais cela aura certainement des répercussions alors ici, dans notre pays. Alors sachons simplement eh bien, te remettre notre pays, te remettre aussi eh bien, tous les gouvernements, que eh bien, toutes ces personnes qui gouvernent ces pays, eh bien, aient cette sagesse et que tu puisses vraiment te révéler à eux et que eh bien, tu puisses les conduire et surtout que tu puisses aussi conduire tes enfants pour qu'ils restent droits, intègres, justes dans ce que tu leur demandes et qu'ils abandonnent eh bien, toutes ces divinités, tous ces faux dieux, toutes ces passions et qu'ils ne te servent que toi, Père, toi, le seul, le vrai Dieu. Alors merci pour tout, montre-nous vraiment ce chemin que nous voulons arpenter chaque jour de notre vie et être vraiment dans la droiture, dans la justice et avancer dans ce chemin de lumière que tu es, Seigneur Jésus. Alors continue à nous enseigner chaque jour et que nous restions droits et fermes pour toi et pour tout ce qui va se passer tout au long de cette année. Alors sans faire de vœux que nous ne pourrons peut-être pas tenir, mais simplement, eh bien, pouvoir avancer et te demander chaque jour d'avancer tous les jours avec toi, parce que c'est toi qui es notre force, notre espérance et notre sagesse. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc ainsi s'achève la méditation un peu spéciale, je dirais de transition. Hier c'était la conclusion. En conclusion, aujourd'hui c'est la transition. On disait hier un livre se ferme avec le psaume des temps modernes, en tout cas le premier tome, on va dire. Et on disait qu'il y a un livre, en tout cas, qui restera toujours ouvert devant nous et dans notre cœur. C'est bien sûr la parole. Et donc, c'est vrai qu'il y a un thème qui revenait, un livre en tout cas qui revenait depuis bien longtemps. Et cela a été conforté hier avec plusieurs personnes à qui nous avons parlé. Et donc à partir de demain,
eh bien, nous allons ouvrir un nouveau livre qui se trouve dans la parole, qui est le dernier livre de la parole, qui est le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que nous en avons bien fait référence bien souvent, en tout cas dans toutes les méditations, parce que c'est un livre non pas de crainte qu'il faut avoir envers ce livre de l'Apocalypse, c'est un livre de révélation, et la parole dit heureux. Heureux ceux qui écoutent, qui entendent et qui gardent ces paroles. Donc, il faut que nous avancions, et au travers de tout ce que nous vivons aussi, savoir, mettre des explications sur ce livre. Alors, c'est ce que nous allons, en tout cas, conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit, notre Père, notre Seigneur, excusez-moi, eh bien, nous efforcer de faire, jour après jour. On va essayer de faire des méditations qui durent entre 30 et 40 minutes grand maximum. Mon épouse rigole, enfin sourit déjà, mais on va essayer de s'y tenir, parce que c'est assez complexe quand même. On va essayer d'aller vraiment en profondeur, verset par verset s'il le faut. On prendra le temps qu'il faut. Le tout, c'est que on comprenne bien et qu'ensemble, eh bien, nous puissions étudier et méditer le livre de l'Apocalypse, le livre des Révélations, parce que, eh bien, il y a beaucoup qui n'osent pas le lire tout seul. Alors ensemble, eh bien, nous allons nous laisser conduire, en tout cas, pour que nous puissions donc en comprendre et avoir la lumière qui nous soit donnée pour ce livre, afin que nous puissions aborder tous les jours de l'année 2021 de façon différente et comprendre peut-être, eh bien, certaines choses, en tout cas, comme mon épouse parlait d'économie, de politique, oui, de monétaire, eh bien, nous comprendrons peut-être mieux ainsi tout ce qui va se dérouler devant nos yeux. En attendant, eh bien, nous saluons tous nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris, ils se reconnaîtront, et nous vous souhaitons eh bien un bon réveillon en tout cas, quoi qu'il soyons heureux. Nous avons la joie en nous. Donc soyons heureux, quoi qu'il arrive. Et on se retrouve demain. Passez un bon réveillon, une bonne nuit, peut-être courte, j'en sais rien. En tout cas, on se retrouvera demain. On vous fera parvenir l'heure de la méditation donc suivante. Ça sera la 287e, mais la première en tout cas pour l'Apocalypse. Tenons ferme en tout cas. Merci pour toutes les prières. Continuons à prier les uns pour les autres. C'est important afin aussi que nous puissions avoir, eh bien, la foi et la force, eh bien, de tenir jour après jour dans toutes ces méditations et dans ce que notre Père nous donne dans le nom de Jésus à faire. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de garder et je ne sais pas si je vous l'ai dit, aujourd'hui, eh bien, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. À demain. Au revoir.